sur ses propositions, ouvre nos yeux, sur ses projets, ouvre nos yeux, sur ses ruses, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux, oh Dieu. Ouvre nos yeux, Yahweh, ouvre nos yeux, afin de ne pas nous écarter du chemin de la vie. Ouvre nos yeux, voulons marcher selon ta parole. Oh Dieu, ouvre nos yeux. Toi, tu es chrétien, tu dis que tu ne peux pas te passer du sexe. C'est quoi? Donc, c'est pas la peine, tu vas te moquer de celui-là qui est ivrogne, qui est sous-là. Lui, c'est sa faiblesse. Toi, ta faiblesse, c'est le péché du sexe. Qu'est-ce que tu attends pour traiter ça? Qu'est-ce que tu attends pour t'en débarrasser? La Bible dit que celui qui est né de Dieu a fini avec le monde, il a fini avec la chair, il a crucifié la chair. Donc pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas crucifier la chair? C'est simplement parce qu'il aime le péché. Voilà. La Bible dit, celui qui est de Dieu, celui qui est né de Dieu se garde lui-même du péché et le malin ne le touche pas. 1 Jean chapitre 5. Alléluia. Amen. Et le malin ne le touche pas, il se garde lui-même. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À 1 Jean 2, verset 15, il dit, n'aimez point le monde, car quiconque aime le monde sera ennemi de Dieu. L'amour du monde est en inimitié avec le Seigneur. Si tu aimes les choses du monde, c'est que tu appartiens encore à Satan. Donc tu es ennemi de Dieu. Donc comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut s'affectionner aux œuvres de la chair? En Colossiens 3, il a dit quoi? Ne vous affectionnez pas aux choses de ce monde ci-bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la gloire de Dieu le Père, afin que lorsque Christ paraîtra aussi, votre gloire paraisse. Donc si quelqu'un dit qu'il est chrétien, que lui, il ne peut pas se passer du péché du sexe, il a un problème. Il n'est pas encore converti. C'est un chrétien qui est charnel. Il est vaincu par la chair. Et pour certains, dans la maison de Dieu, les bergers, les pasteurs ne s'en rendent pas compte vite, parce que c'est le superficiel qu'on nous montre. C'est l'hypocrisie qu'on nous manifeste. On cache notre véritable nature, notre véritable identité. Mais comment tu as beau porter une chemise, devant est blanc, derrière est noir, troué, mais un jour, le pasteur, je ne sais pas comment il a fait, puis il est derrière toi, puis il va voir ce côté. Parce que Dieu va t'exposer un jour. Est-ce que vous voyez? Alors s'il arrivait que quelqu'un a été responsabilisé, alors que c'est quelqu'un qui est vaincu par le péché du sexe, on fait quoi? On le démet tout simplement. Parce qu'il n'est pas digne. Sinon, on le laisse là. Si c'est un homme, il va coucher avec toutes les filles de l'église. Voilà un frère qui a été affecté en mission dans un village ici sur la route de Tébissou là, Boaké Tébissou. Et quand il est parti, ce frère-là, le Saint-Esprit a commencé à révéler la vie qu'il menait dans ce village. Il couchait avec les filles de l'église. Il couchait avec les filles de l'église. Donc nous l'avons appelé maman et moi. Et le jour il est arrivé, on l'a fait à son dit, frère, voici Dieu veut faire avec toi. Mais voici ce que le Seigneur te reproche. Et non, ça là, je veux pas. Voilà, la révélation de bénédiction, ça lui veut. Mais c'est que tu as un problème. Dieu expose ta vie de débauche sexuelle que tu mènes. Il n'aime pas. Il veut que tu abandonnes parce que voilà ce qu'il veut faire avec toi. Une autre fois, je suis parti de voir
avec une soeur, on venait de faire une veillée, il dit accompagne-moi chez lui. On arrive, lui aussi venait de faire une veillée, et puis il a allumé la télé, il était en train de regarder les comédiens ivoiriens. Toi, un responsable d'église, membre du conseil d'église, tu as fini la veillée, tu viens. Qu'est-ce qui va te permettre de te décompresser? C'est l'adoration, la louange chrétienne. Mais toi, c'est les païens que tu regardes. Il lui a dit, frère, on est venu te voir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, c'est par rapport à ta vie. Il dit, ah, ma relation est Dieu personnel. Ma relation est Dieu personnel. Il dit, ah, ta relation est Dieu personnel, d'accord. Il dit, alors, ils vont le chasser son église. Je n'irai pas dire qui tu es et ce que tu fais à ton pasteur. Lui, il va te découvrir. J'ai simplement dit au pasteur, est-ce que ton gars là, tu me surveilles même? Est-ce que tu sais qui il est? Alléluia. Est-ce que là où tu l'as envoyé là, est-ce qu'il fait bien le travail? Amen. 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 Voici que des femmes mariées dans le village qui était de l'église viennent dormir avec lui. Toi, tu es célibataire. Il n'y a pas quelqu'un dans la maison. Toi, tu dois être des femmes. C'est qu'elle a fait ça. C'est quel témoignage? Ce dernier a fait des bêtises. Il a fait vraiment beaucoup de dégâts. Finalement, ils l'ont chassé. Donc, quelqu'un qui a une faiblesse avec le péché du sexe, une faiblesse morale, on ne devrait pas le responsabiliser. S'il a été responsabilisé et puis on découvre que voilà sa faiblesse, on le met sous discipline. Quand il a commis une action, on ne le cache pas, on ne le couvre pas, on le dégrade, on le destitue. Parce que c'est un mauvais témoignage. C'est un mauvais signe. Ce n'est pas encourageant. Lui qui est le responsable, pourquoi il vit mal? La Bible dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc comment est-ce que lui ne peut pas vivre la sanctification par rapport à son corps? Tu n'es pas marié. Et puis tu couches avec les filles d'église. Ou bien tu es marié, ta femme est là, et puis tu as des relations extra-conjugales. Est-ce que vous voyez? C'est de ça qu'il est question ici. Un responsable qui a des faiblesses morales, il est vaincu par le péché du sexe. Il a constamment... Un responsable qui a constamment ce problème doit être destitué, sanctionné sévèrement devant toute l'Église. S'il ne change pas, chassez-le. Vite coucher. S'il ne change pas, on le chasse.